Plaisir, Robertson, pour nous recevoir deuxième invité nous, matin, qui est toujours en signature. Dans la 32e édition Livre Folia, c'est ancien président Jocelyn Privert qui a signé ouvrage Haïti, mon pays, histoire insolite de destin présidentiel. Monsieur le Président, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Nouvelis, bonjour Magic 9, bonjour Monsieur Alphonse, bonjour Jean-Daniel Sénat, FD, Robertson Jeffra, c'est un plaisir pour moi avec nous sur panel magique matin. Bonjour, monsieur le président. Nous bien content gagner Jean-Daniel Sodzilla. Nous allons faire un petit bas de bouche très rapidement sur ouvrage ça, une autobiographie signé au service d'Haïti de 2001 à 2016, du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, un engagement citoyen. C'est ça ou partager avec nous nous allons regarder pour qui ça maintenant. Ou publier autobiographie ça aux éditions La Matin. Et puis m'a regardé avec vous quels ont été les tournants dans votre vie et des mains qui vous ont été tendues, des coups de pouce qu'on joigne qui ferait ou river côté là, entrer dans l'administration publique là, ascension et le sommet de l'État, la chute, des moments douloureux également dans la vie où l'incarcération et qui est le son ou apprendre de ça après côté ministre de l'Intérieur et puis ou vient emprisonné pendant un gouvernement de transition post-2004 là. Et puis, vous avez été conseiller du président Prival, sénateur de la République, président commission des finances du Sénat. Et puis, il y a eu l'accession à la présidence dans l'élection qui fait au second degré et ou réaliser une élection dans la période de transition qui permet que adversaire politique ou vienne président et ou réaliser l'élection avec les fonds et locaux avec l'argent nous qui permettent au monde qui part dans le camp politique ou viennent accéder au pouvoir. Et aujourd'hui il y a des gens qui dit que il y a une ambition en filigrane à votre action politique, même si beaucoup annoncé ça, mais en filigrane, on voit que vous souhaitez briguer la magistrature suprême une seconde fois, et puis nous très tentés, même si nous pas très long matin, font-ils parler de l'actualité, particulièrement de questions et élections. Merci, Monsieur le Président, parce que vous jouez ça, écrivez-moi ou partagez une expérience de pouvoir, et nous très tentés, je me dis là, de dire pourquoi publier maintenant cette autobiographie, Monsieur le Président. Pourquoi publier une autobiographie? C'est pas une tâche facile. Pas d'abord écrit un ouvrage autobiographique si moi pas m'ta dit inciter et encourager, exhorter, m'ta même dit harceler par un ami vrai en la personne de Pierre-Raymond Dumas. S'il est vrai que pendant que j'étais en prison, un ami t'a dit écrit. Je me dis, mais pourquoi écrire? Qui ça me dit? Qui ça me écrire? Parler probablement de séjour à la pension de la rue du Centre. Je vais parler des événements de 2004. Il dit, chaque monde dans la société a une propre lecture des événements de 2004. Il a la vérité PAM contre la vérité des autres. Même de dire tout, mais il y a d'autres sujets qui sont intéressés. C'est à ce moment-là que m'écrit décentralisation et collectivité territoriale. Et le succès que l'INSA connaît au lendemain du jour de ma sortie de prison en juin 2016, pour montrer que prison, au lieu que de briser, il était plutôt un booster pour me relancer. Et aujourd'hui, Pierre-Raymond Dumas, il insiste à écrire une autobiographique, ça. Il y a une opportunité pour me faire peuple haïtien, compatriote, jeunesse, qu'on est que moun qui devant yo, il pas de fait tout président. Il était une fille de l'arrière-pays. Sans origine, avec une origine, vivant dans la précarité, pas d'une famille noble,
d'une famille comme le commun des mortels qui a connu la misère, la pauvreté, les privations, les déboires, mais à force de caractère, à la magie de l'éducation, que ne pas l'atteindre des sommets insoupçonnés. Jocelyn Privé, qui parle avec nous là aujourd'hui, avant que tu président, avant que tu sénateur, avant que tu ministre, avant que tu directeur général de GI, il était un enfant de la province qui connaît la misère. Et je pense que partager avec les jeunes de mon pays cette histoire, il a fait comprendre que origine nous, pas tracer destin nous. Pauvreté qui accable nous aujourd'hui, il pas constamment principe de vie nous. Espoir qu'a créé dans le pays, opportunité qu'a créé dans le pays pour permettre que des jeunes, même sans nom, ils atteignent des sommets qu'ils n'ont pas jamais espéré. Et pour moi, écrire livre ça, il répond à ce besoin pour informer la population, pour dire la vérité avec franchise, mais c'est pas pour nous maquiller. Et mon histoire aurait pu être une histoire, ma vie sans phare. Il était écrit comme ça. Il était écrit ma vie toute nue, comment elle a été. Mais avec des conseils de mes correcteurs, nous relèvons l'histoire insolite, Haïti, mon pays, histoire insolite de destin présidentiel. Ça, c'est Jocelyn Privé dans tout ça. Dans toute sa crudité. Mais le deuxième ouvrage, qui sorti récemment encore en France, qui malheureusement pour arriver dans le pays en quantité suffisante pour ouvrir au public, il va tracer mon histoire au service de la République. Fonction que nous devons comme secrétaire d'État, comme ministre, comme conseiller de cabinet président, comme sénateur, comme président, comme toute ma vie, 35 ans au service de la République, avec rigueur, avec rectitude, avec intégrité. Voilà l'histoire qui est retracée à travers ces deux ouvrages autobiographiques. Merci parce que vous soulignez ça, quitter des traces, léguer à la postérité un vécu, et il y a aussi de la pédagogie à se raconter, à partager l'expérience du pouvoir, parcours. Avant de rentrer dans le parcours politique là, où dit un enfant de la province, et où raconter déjà et histoire ça, quand on dit l'autre fin Port-au-Prince, et bon côté écrivé, où t'as pas le retourner en province, et il y a eu une dame, une amie de votre mère qui dit, ah, quelle motivation, non, motivation à continuer à étudier, et dame ça, et j'ai évoqué les tournants de votre vie, dame ça, ou ap dit une fois ça, comment les et en quoi, geste li faire, fait de monouiller, je dis à monouiller. Merci, M. Alphonse. Avant que je parle de dame, ça me citer non le barreau. Les outils multiples fin de son certificat. L'arrondissement de Nip, à l'époque, un seul lycée, c'était Ansavo que le était. Petit trou de Nip à 16 km de Ansavo. Et pour tout le monde, si tout, à dans le lycée Ansavo, le lycée Bois-Rontonnerre, faut te gonpier à terre Ansavo. Que famille n'a pas de gagner. Donc, l'anti moun fin de son certificat petit trou de Nip, l'école finit pour lui. Pas de 15 brillant d'école secondaire à petit trou de Nip. C'est les quelques rares que parents yo te ka gonpi à terre Port-au-Prince ou bien Miragouane et rarement au Caille qui t'arrivait quitter commune pour aller dans l'une ou l'autre de ces trois villes pour faire des études secondaires. Et ça qui me dit là, qui révélateur, sur nous 17 si moun titrou qui descend certificat dans l'école nationale de Petit Trou de Nip, si pas ça qui était plus pauvre là, n'était parti dans ça qui était plus pauvre. Ça veut dire pas de quelque chose pour me faire école secondaire. Son miracle qui fait moi entrer Port-au-Prince. Miracle me fait 6e. Après 6e non, me pas de l'autre choix que retourner Petit Trou de Nip, me pas de qu'un côté pour me arrêter. C'est cette voisine
occasionnel qui dit maman, m'a prendre la caille moi pour. Et c'est dame ça qui t'a vivre non pièce 4,5 avec Maril, deux petites li qui prend la caille qui dit m'achète un cadre devant cathédrale. Le soir, les au fin dormi, vous mettez rideau devant cabagno, vous ouvrez cadre là devant cabagno dormi. Et c'est là qu'il fait de la 5e à la philo au lycée Alexandre Pétion. Cette dame, quelques années plus tard, pour aller voyager, il peut laisser entre mes mains la gestion de ses deux enfants pour mener à l'école, pour gérer ça là. Pendant ce temps, moi, dans le secondaire, tout lycée Pétion. Cette dame qui vit aux États-Unis maintenant, qui est presque sourde, on parle avec elle il y a peut-être 2 ans, il est Mireille Augustin, et son nom de couple, c'est Madame Abel Saint-Cloud. Bon nom, je dis, Madame Abel Saint-Cloud, de son nom de jeune fille, Mireille Augustin. Si ça m'y jodi, permettez-moi de dire, si ça m'y jodi, c'est 4 femmes, 5 femmes, c'est 5 mamans, c'est 5 femmes que nous connaissons dans la ville qui mettaient là. Ma grand-mère, Idovia Priver, Hermine Priver, maman, Madame Fernand Saint-Hinar, qui bon manger chaque jour, pour me passer la calie manger chaque jour. Sylvie Saint-Hinar, sa fille, c'est lui, à travers une amis qui fait me une place lycée Alexandre Pétion, et Madame Abel Saint-Cloud, qui va me côté pour me dormir, qui était dans la caille avec petite lit, jusqu'à ce que Timounial rejoigne aux États-Unis, laisse me montrer en DGI. Et merci de partager, m'ta dit parti ça, en toute intimité, pour qu'on comprenne que dans la vie, et de l'eau, premier de l'eau croisé maillot, et comment de l'eau ça important d'en faire, soyez, je dis, et ou racontez-nous déjà, différents aspects qui viennent dans le livre là, mais, menez-nous, non, dans la construction de l'ouvrage, les différents chapitres, et m'ta dit, ce qui est ou devrait être croustillant à découvrir par les lecteurs absolument que pour gagner un livre là en main et ça fait pas un papier curieux de poser des questions spécifiques. Donc c'est vous-même quelque part qui partager avec moi les chapitres et les bonnes feuilles de cet ouvrage, monsieur Priver. Voilà. Bon, avant de répondre à partir de la question, ça me conclut, ça me commencé à dire. Malheureusement, demain dimanche là, c'est pas la fête des mères. C'est son occasion, même à titre posthume, pour me rendre hommage à ces 5 grandes dames. 4 là-dedans, déjà quitté nous. Et Madame Abel Saint-Cloud, qui est aux États-Unis, il est encore en vie. Et je pense que nous avons une pensée spéciale pour lui dans ce moment ça. Pour montrer dans le livre là, je vais parler, il y a une question à poser. Après mes études secondaires, je suis rentré à l'école normale supérieure. 3e année de l'école normale supérieure, pendant l'école normale, je suis inscrit à un cours de comptabilité qui peut gagner un diplôme de comptabilité. Et là, je me toujours rappelé qu'au comptabilité, ça, j'étais capable de payer avec une allocation de 150 gourdes que le gouvernement te baille au lauréat concours admission à l'école normale supérieure. Comme dans le concours d'admission, j'étais lauréat, j'étais bénéficié 150 gourdes ça. Là encore, maintenant l'école l'État, c'est grâce à cette contribution de l'État que nous prenons premier diplôme professionnel, et c'est lui qui va ouvrir porte, non seulement pour montrer à l'INAGEI, mais pour montrer tout dans la contribution comme fonctionnaire de carrière. Et c'est à partir de mon intégration à la DGI, les montants étaient toujours administration générale des contributions. Quelques années plus tard, il va le transformer en direction générale des impôts. Et mon étonnante carrière dans le secteur public va commencer là. M'taka dit,
Après ce premier grand pas dans ma vie professionnelle, mon intégration à la DGI, 1er octobre 1979, m'bral gravi tous les échelons. Et voilà, un concours de circonstances. Ma première répété mot ça, parce que m'pas fait partie du cercle intime du président Aristide. M'pas de qu'une relation avec elle. Voilà que le 21 août 1995, à travers des amis communs qui connaissent capacité en matière de fiscalité et de finances publiques, pour recommander pour me diriger destiner institution ça. Et le 21 août 1995, premier jour, Jocelyn Privé va croiser les chemins du président Jean-Bertrand Aristide, moi je vais nommer directeur général des impôts. Là, c'est pas l'objet de cette interview. On va l'opérer ce qu'il fallait opérer depuis la fin des années 70, la véritable réforme de l'administration et du système fiscal haïtien. Je dis, il est très rare, il y a un monde qui peut comprendre qui fonctionne déjà. Il est rare que cette institution qui a une réputation comme la face visible de la corruption, j'en ai fait une administration, une institution acceptée, reconnue par l'ensemble des secteurs de la société et qui plus encore peut rentrer dans la voie de la modernisation avec l'introduction de l'outil informatique dans la gestion des opérations d'assiette, de perception, de liquidation et d'encaissement des impôts. Donc pour moi, c'est cette réussite à la DGI qui va le convaincre, président Aristide, que nous avons fait mieux à d'autres fonctions. Et c'est ça qui pourra le convaincre pour le nommer secrétaire d'État aux finances en 2001. Pour l'autre anecdote similaire que je raconter, pour le conduire dans le ministère de l'Intérieur. Ce cheminement, je regrette cette capacité que j'avais par rapport à mon expérience managériale, études que je fais en administration publique à l'INAGUE, les événements de 2004, pas propices pour me mettre en œuvre toute cette capacité, toute cette expérience, toute cette volonté pour vraiment mettre à soi de façon irréversible la décentralisation territoriale en matière de gestion des affaires de l'État. Comme Mousso dit, je connais l'épreuve de la prison. Et cette prison, j'aimerais dire, n'est pas détruite, au contraire. C'est le livre que j'ai écrit en prison qui pourra permettre de me relancer politiquement. Pour moi, l'aime quitter le ministère de l'Intérieur en 2004 et m'pas qu'une velléité d'assurer une fonction politique. Et moi me répété dit, même Jean Ote a dit, non Alexis, à une stupide fusillade, a donné aux frères Kouakou une immortalité que leur président ne leur aurait pas donnée. Donc, n'était cette arrestation stupide et cette incarcération injustifiée, ces violations systématiques de mes droits et libertés pendant 26 ans, pendant 26 mois, par le tandem Alexandre Latortue, m'patap sénateur de la République, m'patap président de la République. Le hasard fait bien les choses. Et me dit, comme Joseph l'avait dit à ses frères, à la cour de Potiphar, vous avez médité dans votre cœur de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et sortir de la prison, m'va l'intégrer le cabinet président Préval, encore là. M'va démontrer capacité à faire avancer les dossiers qui me sont confiés. Ou t'es témoin de ce que j'ai réalisé au Sénat de la République, et c'est encore cette même expérience, arrive au plus haut sommet de l'État, coincé par les difficultés, et Ndaka dit, on perd de confiance dans mon intégrité, ma neutralité à gérer un pays hors des clans,
hors des passions, hors des groupes, sans partisanerie, on pourrait réaliser ces élections avec des ressources nationales. Je ne pas dire que c'est une première fois. Le peuple haïtien a démontré, quand il y a la volonté, quand il est face à des défis, il est capable de les réaliser. Ces élections auraient pu apporter le bonheur au peuple haïtien. Malheureusement, ce pays politiquement stable, ces institutions fonctionnelles, ce pays pacifié que nous te remettons au président élu le 7 février 2017, malheureusement s'est transformé dans cette longue crise que nous vivons depuis 2020. Vous comprenez? Si avec amertume, m'a regardé Jean Péia et Yodia, les sacrifices consentis par le peuple haïtien, qui t'a accepté d'être privé de 60 millions de dollars, qui auraient pu être utilisés pour te construire route, pour te construire l'hôpital, pour te construire l'école, pour te construire université, nous utilisons pour nous faire élection. Malheureusement, ces élections n'ont pas apporté le bonheur pour le peuple haïtien. Je dis, si nous devons continuer comme pays démocratique à engager les mêmes ressources du trésor public pour financer nos élections, faudrait-il bien que ces élections apportent les vrais changements que le peuple haïtien attend, espère depuis plus d'une quarantaine d'années. Temps nous limité, nous avons presque 5 minutes pour nous passer ensemble. On petite question, oui ou non, Monsieur Privé sera candidat à la prochaine présidentielle? Nous pouvons répéter, dire, pays a pas besoin d'un sauveur providentiel. Pays a besoin des hommes et des femmes qui s'engagent. Pays a besoin d'une vision politique qui est capable de sortir de ce mauvais pas pour l'amener à sa vraie transformation. Jocelyn Briver, me fait choix pour me vivre dans le pays. Pas jamais passé plus de 8 jours hors du territoire. Depuis 2017, 7 février, j'ai laissé le pays, j'ai laissé le pouvoir, m'a vivre en Haïti. Pas jamais quitter, donc pas désintéressé à la détérioration des conditions de vie de la population. Pas préoccupé par le besoin pour offrir à la jeunesse de ce pays de nouvelles opportunités, de nouveaux espoirs pour qu'on ait dans le pays ça, il y a construire vie. Si le besoin de me porter candidat à la présidence, je ne vois pas pourquoi je refuserais. Il m'a dit, est-ce que ça dérange que je sois à nouveau président de la République pour m'engager à transformer mon pays au bénéfice de la génération présente et des générations à venir. Deux dernières questions parce que le arrivé son nom, il y a eu ces noms, ces personnalités côté croisé, là nous sommes évoqués ces dames. Mais on tient exercice, mais fois ça coûte et des noms m'ont évoqué pour vous, le verbe qui vous monte à la tête, le qualificatif qui vous monte à la tête. Madame Saint-Cloud. C'est une mère. C'est mon président. René Préval. René Préval, plus qu'un président, c'est un ami. Andy Aped. Andy Aped, j'entretiens des relations cordiales avec Andy Aped. On a eu des différends, mais en tant qu'Haïtiens, nous pas qu'un différent pas qu'à gérer pour nous rester monde que nous y est. Maître Bernard Gousse. Maître Bernard Gousse, c'est un compatriote haïtien. Je suis certain que côté lié à chaque fois m'évoque épisode ça pas déranger. Parce que oui. un ministre qui procède à 2 heures du matin à l'arrestation d'un autre ministre sans mandat, il faut avoir été habité par le diable pour commettre une telle bavure. Michel Martelly. Michel Martelly est un ami. Je répète tout le temps. J'ai rencontré Michel Martelly depuis 1988. Nous jouons au football 3 fois par semaine pendant presque 20 ans. Michel est devenu président et simultanément sénateur.
nous entretenons des relations de cordialité, chacun dans l'exercice de leurs responsabilités politiques. Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, c'est un compatriote haïtien, et que je rencontre avec elle, et malheureusement, conseil que me bali le 5 février 2017, 2 jours avant que te prêté serment, s'il les avait suivis, on ne serait pas là aujourd'hui. Qui conseil te bali? Président, sur les 29 sénateurs en fonction, ou bien 25 qui totalement qui est votre cause. Diversifiez. Créez un pont pour parler avec ceux de l'opposition. À la Chambre des députés, ou bien plus de 100 députés acquis totalement votre cause sur 119. Créez un pont pour parler avec les 19 qui sont dans l'opposition. Parce que quand tu as une majorité démesurée, vous n'avez pas toute la latitude pour agir, ou pas tourner marionnette, ou pas tourner esclave. La preuve, malgré cette majorité dans les 2 chambres, depuis la démission de Jean Rissant comme Premier ministre, le président Moïse n'a jamais pu convaincre ses propres partisans, ses propres alliés au Parlement à ratifier un Premier ministre. Et au lendemain de son assassinat crapuleux, le 7 juillet 2021, les 2 mécanismes prévus par la Constitution pour combler une vacance présidentielle, tous les 2 étaient inopérants qui menaient nous dans cette transition qui dure déjà presque 5 ans et avec 3 gouvernements, 3 transitions différentes. Et avec ces 3 transitions différentes, on ne voit pas comment le bien-être du peuple haïtien, qui est inscrit au tout premier préambule de la Constitution, nous qu'arriver pour du bien-être haïtien. Et conséquence, nous, dans la rue. Nous parlons de fermer conversation ça autour de au service d'Haïti de 2001 à 2016 du pouvoir exécutif au pouvoir législatif et engagement citoyen, autobiographie, qu'on a pour signer. Dernière question, c'est une question qui a rapport à la conjoncture et le Premier ministre qui cumule les fonctions de président depuis le 7 février 2026. Là, le 7 juin, il va gagner 4 mois au pouvoir et toujours pour qu'on gagne décret électoral, toujours pour qu'on gagne budget, gagner un projet de décret électoral que l'on attribue à l'exécutif, mais l'exécutif n'a pas ni confirmé ni infirmé, qui suscite débat. Certains disent que le Premier ministre a mis bâton dans le CEPA, l'envie de contrôler le CEPA, il y a des gens qui disent CEPA, et puis des difficultés par lui, on dit beaucoup de choses. Et dans le moment instanté ça, est-ce que pour moi, vous pensez élection fin 2026? Et quel conseil vous avez gagné pour le président et le CEP et Nakafosa? C'est ma dernière question avant de remercier. Bon, moi, faut une clarification. Il n'y a pas de président de la République au Palais national pendant la parlé là. Oui, on dit cumuler les fonctions. Ne cumule pas les fonctions. Le Conseil des ministres exerce le pouvoir exécutif. C'est pas le Premier ministre. C'est le Conseil des ministres qui est présidé par le Premier ministre qui exerce aussi bien les attributs du gouvernement que ceux du président de la République. Ça, c'est son premier. Merci. Moi-même, en plusieurs occasions, nous crois que c'est la plus grave erreur qui t'a arrivé pays pour nous arriver en 2027 sans un processus électoral complété ou en voie d'être complété. Deuxième plus grave erreur, c'est à lancer un processus électoral qui vicié à la base, qui pourra tourner une nouvelle crise post-électorale. Pas quoi pays a supporter encore une nouvelle crise post-électorale. Si j'ai quelque chose que je dois ajouter, c'est que le Premier ministre doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il y ait un processus électoral urgemment, incessamment lancé. L'article 149 de la Constitution, qui prévoit vacances présidentielles là, effectivement les reconnaît que des élections doivent se tenir
entre 90 et 120 jours. Entre le 7 février et le 7 juin, 120 jours ça, durée ça, qui prévoit pour vacances en comblé, elle n'a pas arrivé à terme. M'a rappelé que le conseil électoral qu'il a depuis septembre 2024. Donc ça veut dire qu'il y a 20 mois. Gouvernement ça qu'il a. Alors, Premier ministre Didier Fizembe qui a présidé le conseil des ministres, il est en fonction depuis novembre 2024. Rien ne justifie que nous pas gagné un processus électoral en cours. Et si nous conseil, nous avons le conseil électoral là et le gouvernement, il est grand temps que nous tous nous conjuguer force nous conjuguer volonté engagement pour nous finir avec transition ça qui reste aujourd'hui la plus longue de notre histoire sous l'empire de la Coupe de 1987. Pardonnez-moi de m'ajouter, est-ce qu'on va gagner là des indications qui t'a montré qu'il y a un germe dans une prochaine crise post-électorale là? Si oui, qui ça ouais? Ah, oui, quand j'ai vu les deux décrets, ça que ils ont imputé à gouvernement et ça conseil électoral là, te fait, m'pas comment ces deux dispositions juridiques peuvent conduire à des élections démocratiques, participatives, acceptées par l'ensemble des acteurs. Ces deux décrets s'écartent totalement de la Constitution. Et tout le monde connaît, Jocelyn Brivet, à chaque fois que l'a fait, il intervient, même quand il est critiqué par ses prises d'opposition, il n'a qu'une référence que c'est la Constitution. Non, l'autre occasion, on demande quoi c'est de la Constitution parce que moi, yo besoin de faire référendum alors que c'est interdit par la Constitution. Bon, espèce de n'a commencé élection son Constitution, n'a changé le deuxième tour, bref, son bagaille. Probablement nous-mêmes qui avons inventé et c'est totalement tiré par les cheveux. Par contre, il y a même préoccupation ça. Et faut aller Robertson, faut aller édito. Par contre, il y a préoccupation ça en 10 secondes. J'ai la même préoccupation, mais je dis, et quel que soit le décret, il n'y a pas qu'à contraire aux dispositions de la Constitution. Merci beaucoup. On a signé Haïti, mon pays. Nous sommes insolés de l'estin présidentiel. Merci beaucoup, M. Privé. À bientôt. À moi de vous remercier. Bye bye.